Bon, si de stratégie il s'agit, ça peut être une stratégie de la défense parce que pour nous, nous avions eu des motifs au niveau de la défense de récusation des membres du tribunal. Donc à partir de cet instant, nous estimons que le tribunal devrait préalablement se prononcer d'abord sur les motifs qui ont été soulevés par un avocat de la défense, donc, avant de continuer le procès. Donc pour nous, il était très difficile de concevoir que nous puissions plaider devant les membres du tribunal et que nous récusons, que nous disons qu'il y a des motifs de récusation tels que ça a été exposé hier par un avocat de la défense. Donc nous n'avons pas voulu faire croire que nous sommes venus dans ce procès pour jouer au blocage. Non, nous ne sommes pas venus pour jouer au blocage, nous ne sommes pas venus jouer au sabotage, parce que nous voulons également que ce procès avance, parce que le peuple burkinabé attend beaucoup de ce procès pour savoir ce qui s'est réellement passé. Les parties civiles attendent beaucoup, ils souffrent beaucoup dans leur peau, ils attendent la suite de ce procès. Nous avons dit que c'est des questions de droit. Voilà. La loi dit que dès que le juge a connaissance de sa récusation, il doit s'abstenir de tout acte. Voilà, c'est l'article 344 du Code de justice civile. Il doit s'abstenir de poser tout acte. Et c'est en vertu de ça que nous avions dit que nous ne pouvons pas continuer à plaider. Nous attendons qu'il y ait une décision sur sa récusation et nous allons continuer le procès. Peu importe la décision, nous n'avions pas dit qu'elle nous sera forcément favorable parce que nous ne détenons pas toute la vérité. Nous avons notre vérité et c'est ce que nous avons exposé. Nous avions tout simplement demandé au juge de trancher cette question en fait de nous départager. Comme il n'a pas tranché, nous sommes abstenus pour le moment de participer au procès sans quand même constituer un blocage pour nous permettre que le jour, par exemple le lundi, quand il va rendre sa décision sur sa récusation, s'il estime que les motifs ne sont pas fondés, nous allons continuer avec d'autres moyens de droit. Nous n'apprécions pas l'attitude de la défense relativement à la défense de leurs intérêts. S'ils estiment qu'ayant déposé des requêtes, ils n'ont pas à les développer oralement, c'est leur droit, c'est leur stratégie. Mais en tout cas, cette stratégie-là, notre avis est préférable à celle de quitter la salle. Vous savez, le débat que nous avons avec la défense, moi j'ai tout le respect que je dois à des confrères vis-à-vis de leur attitude dans un procès. Je dis que si jusque-là, contrairement à ce que la défense dit avoir accepté les choses, mais je dis plutôt que c'est nous qui avons accepté les choses. Et nous sommes les avocats de la partie civile. Moi je viens tous les jours ici, après les audiences, mes clients me demandent, notamment les analphabètes, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont perdu des enfants, ils ont perdu des maris. Ils pensaient qu'en quelques jours, on leur dirait qu'est-ce qui s'était passé. Mais on n'en est pas là. Non, mais nous avons accepté ce jeu parce que c'est un jeu qui est propre à l'état de droit, à une justice indépendante. Mais là, ce que nous refusons, c'est que des personnes qui sont présumées, c'est vrai, innocentes, mais accusées d'actes très graves, estiment être en position de force de prendre des juridictions en otage, parce que c'est ni plus ni moins que cela, par des attitudes tendant à dire, si nous développons un argument de droit, allant dans un sens ou dans un autre, si le tribunal n'est pas avec nous, c'est que c'est un crime contre la légalité, et là, nous ne pouvons pas l'accepter, nous quittons la salle. Disons que là, c'est même une insulte aux autres confrères, de la défense, de la partie civile que nous sommes. Parce que le minimum de respect voudrait que, quand on développe un argument, on accepte que l'autre partie en développe un contraire, et qu'il y ait une juridiction qui tranche, sans qu'il y ait, je vais dire, des tentatives de chantage allant dans ce sens. Et moi, j'espère bien que, sans dire que nous allons avoir raison, si nous n'avons pas raison, nous allons pouvoir tel que le droit nous le permet. Si nous avons raison, et que nous puissions aller au fond, et qu'il est temps, je pense, ce que tout le monde attend, y compris les accusés eux-mêmes, c'est qu'on statue sur leur sort, pour dire qui a fait quoi. Celui qui est innocent, mais qu'il soit innocenté, et que celui qui est coupable, qu'il soit condamné, parce que n'oublions pas une chose, tout ce que nous faisons là, l'élément essentiel, principal, que nous devons avoir à l'esprit, c'est que des Burkinabés sont tombés, sont morts, j'ai envie de dire gratuitement, et que ce crime-là, ce crime ne peut pas rester impuni. Et qu'il n'y a que quand nous irons au fond que nous saurons qui a fait. Bon, maintenant, les questions de forme, c'est vrai, sont des questions de procédure, mais je dis, moi je suis contre le principe qui veut que la forme tienne le fond à l'État. Je dis toujours que la forme doit servir le fond.